Justement, pour parler de cette retraite de haut niveau de l'Union africaine, je reçois pour vous, chez vous, El-Gassim Wane. Il est le directeur du département paix et sécurité de l'Union africaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout de suite, dites-nous, pourquoi avoir choisi Abidjan pour abriter cette retraite? La raison est très simple. La Côte d'Ivoire a, depuis la fin de la crise post-électorale de novembre 2010, accompli des progrès importants qui sont une source d'inspiration pour nous, une source d'encouragement. Et il nous a semblé important d'organiser la retraite ici à Abidjan pour précisément marquer notre appréciation des efforts qui ont été accomplis et des avancées qui ont été enregistrées et essayer de voir aussi quelles leçons nous pouvons tirer de l'expérience ivoirienne dans le traitement d'autres situations de crise sur le continent. L'une des principales questions au cœur de cette retraite ici à Abidjan, c'est bien sûr l'état des lieux et des conflits en Afrique. Qu'en est-il? Je dirais qu'au cours des dernières décennies ou des dernières années, nous avons accompli des avancées assez importantes. Il est clair que nous avons aujourd'hui beaucoup moins de conflits que par le passé. Je ne parlerai pas des situations anciennes, mais je parlerai simplement des choses récentes. Je dirais par exemple que la mise en œuvre de l'accord de paix global entre le Soudan et le Soudan du Sud s'est globalement bien passée, même s'il y a un certain nombre de défis à surmonter. Je pourrais évoquer d'autres situations dans lesquelles nous avons enregistré des avancées assez importantes. Dans l'actualité brûlante, il y a la Centrafrique, évidemment, la République démocratique du Congo. Absolument. Je dirais aussi que, évidemment, tout en notant ces avancées, nous reconnaissons que un long chemin reste encore à parcourir pour atteindre notre objectif d'un continent débarrassé du fléau des conflits. Vous avez évoqué la Centrafrique, qui est une situation qui nous préoccupe et où nous prévoyons de déployer une mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine pour précisément restaurer le minimum de sécurité sans lequel il ne peut y avoir de processus politique viable. Vous parlez de la RDC, c'est une situation préoccupante, mais là aussi nous travaillons avec les Nations Unies, avec les pays de la région, dans le cadre d'un accord qui a été conclu récemment à Addis Abeba au mois de février, plus précisément, et qui engage tous les pays de la région à agir collectivement en faveur de la paix et de la sécurité dans cette zone. D'accord. Alors, qu'est-ce qui explique justement la récurrence d'autant de conflits sur le continent? Vous savez, la nature des conflits sur le continent africain a beaucoup évolué. Au départ, nous avions des conflits essentiellement interétatiques et maintenant, nous sommes confrontés à des conflits internes qui surviennent à l'intérieur des États. Et la plupart de ces conflits sont liés en réalité à des problèmes de gouvernance politique, de gouvernance économique, d'absence de respect des droits de l'homme, d'insuffisance dans le domaine électoral. Et notre action est double, une action à long terme axée sur ce que nous appelons la prévention structurelle et qui passe par l'approfondissement de la démocratie, un meilleur respect des droits de l'homme, une meilleure gouvernance, et une action évidemment immédiate qui vise à s'attaquer aux actions d'urgence à travers la médiation, le déploiement d'opérations de soutien à la paix, comme nous l'avons fait en Somalie, comme nous envisageons de le faire maintenant en Centrafrique. Monsieur Wane, bien d'observateurs taxent les modes de gestion de conflits de l'Union africaine d'inefficaces. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais je dirais que c'est un jugement sévère qui ne reflète pas de notre point de vue la vérité. Il est clair, comme je l'ai dit, que les défis sont nombreux, ils sont persistants. Dans le même temps, on ne peut pas nier que des avancées importantes ont été enregistrées. La Côte d'Ivoire en est l'illustration la plus éclatante, mais on pourrait également parler du Burundi, on pourrait parler des relations entre le Soudan et le Soudan du Sud, on pourrait même parler du travail actuellement en cours, accompli par l'Union africaine en Somalie. Donc on ne peut pas parler d'une inefficacité générale. Cela dit, nous reconnaissons les défis, nous reconnaissons les insuffisances, il faut faire plus, il faut aller beaucoup plus vite, car il est important que le fléau des conflits ne soit pas légué à la prochaine génération d'Africains. Quelle politique de l'Union africaine pour une paix durable en Afrique? Elle passe, comme je l'ai dit, d'abord par une meilleure gouvernance, et c'est à quoi nous nous employons à travers la mise en œuvre des différents instruments qui ont été adoptés par l'Union africaine au cours de ces dernières années. Elle passe par un renforcement des institutions et des structures africaines chargées de la promotion de la paix et de la sécurité, notamment une meilleure opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Elle passe évidemment par une plus grande mobilisation, une plus grande volonté politique des États membres de l'Union africaine. D'accord, dernière question. Cette retraite coïncide avec le jubilé d'or de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine. De quoi il sera question dans cette double cérémonie? Nous parlerons évidemment, nous ferons le bilan de ce qui a été fait en un demi-siècle d'existence de l'OUA Union africaine, bilan
où nous célébrons évidemment les succès qui ont été enregistrés, il y en a, mais nous tirons également les leçons des échecs, des insuffisances. Ensuite, nous nous emploierons à tracer des perspectives dans les années à venir. Comme vous le savez, lors du sommet de mai 2013, les chefs d'État ont pris la décision de faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflits armés sur le continent africain d'ici 2020. Et évidemment, c'est un programme ambitieux pour lequel nous devons nous organiser adéquatement et mobiliser toutes les ressources et toutes les bonnes volontés requises. Merci infiniment à vous, Monsieur El Gassim Ouane. Je rappelle que vous êtes le directeur du département paix et sécurité de l'Union africaine. Avec vous, on a parlé justement de la retraite de l'Union africaine, de haut niveau de l'Union africaine qui se tient actuellement ici dans la capitale économique ivoirienne.